Bonjour. Hier, nous avons vu ensemble adorer Satan. Ce dernier vint vers Jésus, lui dit, regarde toutes ces choses. Je te les donne si tu te prosternes et m'adores. Aujourd'hui, nous voyons aimer le monde. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, quel bonheur pour nous d'avoir la parole. Quel bonheur pour nous de savoir que le temps dans lequel nous vivons est extrêmement limité. Tu viendras bientôt chercher tes enfants et leur donner la vie éternelle. Tandis que nous prenons le temps pour découvrir la parole, que le Saint-Esprit continue son œuvre dans nos cœurs et dans nos vies, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. J'ai utilisé donc cette image de cette grande dame, Céline Dion. Une femme ayant une belle voix, que beaucoup de personnes ont, entre guillemets, adoré. Aujourd'hui, elle se trouve sur un fauteuil. La maladie est en train de la ronger. Je ne fais allusion à aucune relation avec le diable. Entendons-nous bien. Je n'ai pas dit et je ne dirai jamais c'est parce qu'elle a fait un pacte avec le diable qu'elle est dans cette situation. Dieu seul sait. Et peut-être que toi tu sais. C'est pas ce qui est important pour moi. Ce que je cherche à te montrer à travers cet audio, c'est la brièveté de la vie. Une femme qui avait tout, la gloire, la richesse, tout ce que les gens recherchent. Mais maintenant, elle est sur un fauteuil. Elle a besoin d'aide de personnes pour l'aider à se lever, s'asseoir. Et au fil des jours, des mois, des semaines, les choses ne vont pas s'améliorer. J'ose espérer pour elle que tandis qu'il y avait cette ascension sur le plan professionnel, qu'elle n'a pas chômé sur le plan spirituel. Lisons dans le livre de 1 Jean chapitre 2, les versets 15 à 17, ce qui suit. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Voilà ce que je voulais te dire. Simplement. Le monde passe et sa convoitise aussi. Lorsque nous venons au monde, les hommes nous ont imposé ce qu'on appelle un emploi du temps, l'école. Ensuite, activité professionnelle, où nous sommes tous des esclaves modernes, vêtus avec une certaine liberté, mais dépendant toujours des profiteurs qui se trouvent au haut de l'échelle et qui se remplissent les poches.
Et nous devons nous contenter des miettes. Le mois n'est pas terminé, que nous n'avons pas les moyens. On est obligé de retourner travailler. Et même ceux qui sont au haut de l'échelle, qui gagnent des 12 000 euros comme fonds de retraite, ils n'ont jamais assez d'argent. Insatisfaits. Toutes ces personnes qui se battent pour acheter, pour acquérir, pour avoir, lorsque la mort viendra frapper à la porte de ton cœur, toutes ces choses passeront entre les mains de personnes qui n'ont pas fait de sacrifice, qui ne connaissent pas la valeur de ce que tu as fait, se battront et dans un second temps, dilapideront le fruit de ton œuvre. À quoi cela t'a-t-il servi? Dis-moi. Il m'arrive parfois, lorsque je conduis mon véhicule, de voir de belles maisons, des arbres qui poussent dans la maison, des arbres qui sont par-dessus, qui abîment la maison. Parce que des enfants n'ont pas trouvé un terrain d'entente. Ils se battent. La maison se détériore, s'abîme. Oui, ta maison qui est là. Pour la construire, tu as fait des sacrifices. Tu achetais juste du corned beef ou bien des sardines pour manger. Tu n'avais pas les moyens pour acheter le beefsteak parce que tu voulais avoir ton toit. Le toit est là. Tu n'as pas la santé. Le toit est là. Tu n'as pas le bonheur. Le toit est là. Tu passes par des moments difficiles. La Bible te dit, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Vois-tu, quand tu as de l'argent, c'est pour l'utiliser. Certaines personnes prennent plaisir à regarder leur compte bancaire. Ah oui, j'ai 60 000 euros là, j'ai 20 000 là. La mort arrive. La banque prend une partie, le notaire prend une partie, et puis un peu de ce qui reste est partagé entre des personnes qui parfois n'ont eu aucune relation avec toi, ne sont jamais venues te visiter, mais quand tu meurs, oh, ces personnes sont des neveux, des nièces, des cousines, etc. Elles se présentent et veulent prendre leur part. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. L'amour que tu dois avoir, c'est pour l'Éternel des armées. Ce que tu as, c'est pour faire du bien autour de toi. Malheureusement, des femmes et des hommes aiment des choses. Tu as ton cahier? Parce qu'on va utiliser tout de suite là, maintenant. Là même. On va dans le livre de 2 Timothée, chapitre 4, verset 10. Saint Paul a écrit à Timothée. Et il donne des nouvelles de quelqu'un qui était avec lui, qui allait annoncer l'évangile, qui allait dire aux gens que Jésus revient bientôt. 2 Timothée, chapitre 4, verset 10, écrit dans le cahier. Et que dit Paul? Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique. Crescens est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Un homme qui parlait de Jésus. Il a trouvé de la richesse quelque part. Bon, j'ai fait ça en attendant, mais maintenant, ce qui est important pour moi, c'est remplir mes poches. Mon ami, le jour vient où l'argent sera jeté dans les rues. Personne ne ramassera parce que l'argent n'aura plus de valeur. La seule chose qui comptera, c'est ta relation avec l'Éternel. Allons au livre de Jean, chapitre 14. Et c'est Jésus qui parle en disant, « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien en moi. » Le prince du monde, c'est qui? Satan. Mais Satan n'a rien pu planter dans le cœur de Jésus. Toi qui m'entends en cet instant, ton cœur appartient-il à Jésus ou au prince de ce monde?
Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, voici cette femme que des gens adulaient, avec une belle voix, qui plaisait, qui aujourd'hui a laissé la scène et ne se content que de ses souvenirs et des moments de gloire qui appartiennent dorénavant au passé. Seigneur, nous te remercions pour la parole qui nous enseigne que le monde passe et sa convoitise aussi. Mais seuls ceux qui font la volonté de Dieu demeurent éternellement. Notre Dieu, donne aider chacune et chacun à lire la parole, à la mettre en pratique, de telle sorte que face aux épreuves de la vie, nous puissions tenir et remporter des victoires avec toi, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.